Ce déclassement est un coup dur pour la Tunisie, dont l'un des acquis de la révolution avait été la liberté d'expression et de la presse. Aujourd'hui, l'ONG Reporters sans frontières dénonce une situation difficile pour la liberté de la presse dans le pays, due à la montée de l'autoritarisme, selon les mots du rapport, mais aussi à l'intolérance face aux critiques de la presse. Le syndicat national des journalistes tunisiens et l'ONG Reporters sans frontières ont tenu une conférence de presse ce mercredi pour parler de leurs inquiétudes face à ce déclassement. La nouveauté actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de tentatives de contrôler les médias publics et nous faisons face à une forme de retour de la censure et de l'autocensure dans certaines institutions publiques. Cela se traduit par l'absence de voix dissidentes ou critiques dans les débats, par exemple. Nous ne cherchons pas des journalismes d'opposition, des journalisme critique. Nous cherchons que les journalistes peuvent faire leur travail d'une manière libre et indépendante, c'est le plus important. Les pressions s'accentuent également sur le plan judiciaire. Aujourd'hui, 3 journalistes sont poursuivis sur la base du décret-loi 54, un décret qui avait été promulgué après la prise de pouvoir de Kais Saied il y a 2 ans et qui punit sévèrement la diffusion de fausses informations ou de rumeurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est utilisé contre les journalistes, selon le syndicat. Et puis, il y a aussi le directeur de la radio privée Mosaïque FM, Nourdine Boutar, qui est en prison depuis le mois de février sur la base d'un dossier l'accusant de blanchiment d'argent qui aujourd'hui s'inscrit dans une vague d'arrestations à l'encontre d'opposants politiques au président de la République.